Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes dernières lectures. Alors, il s'agit d'ouvrages que je vous ai présentés dans mes dernières vidéos haute lecture. Donc voilà, mais je vais un petit peu plus rentrer dans les détails et vous présenter du coup, une fois lu, ce que j'en ai pensé. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner si la vidéo vous plaît, ça aide toujours la chaîne. Et je voulais vous remercier pour vos derniers abonnements et commentaires sur mes vidéos, ça m'a fait super plaisir. Alors, on va commencer tout de suite avec Aki Shimazaki, Suizen, L'ombre du chardon, aux éditions Babel. Donc un tout petit ouvrage. Comme souvent chez Aki Shimazaki, elle en a écrit une flopée. D'ailleurs, ce titre fait partie d'un cycle, le cycle de l'ombre du chardon. Donc voilà. Alors, de quoi ça parle? Ça parle de Goro, qui est un chef d'entreprise, qui est devenu chef d'une grande entreprise en évinçant sa sœur, sa demi-sœur pour être plus précis, qui a la cinquantaine, qui se croit très beau, qui a plusieurs maîtresses. Et en fait, il va petit à petit tout perdre. C'est vraiment le récit de cette déchéance, de ce personnage extrêmement pas sympathique. Enfin, c'est vraiment le topos du gros con. Enfin, pour être un peu vulgaire, mais c'est vraiment quelqu'un de pas très sympathique. Et en fait, petit à petit, on va voir sa déchéance. Et c'était très intéressant, c'était très poétique, c'était du Aki Shimazaki parfait. Vous n'êtes pas obligé de lire les autres tomes pour pouvoir lire celui-ci. Moi, je l'ai lu sans avoir lu les autres tomes de L'ombre du chardon, parce que Susan, c'est le troisième tome de cette saga, et ça se lit très bien. Je crois qu'on retrouve les autres personnages dans les autres tomes, mais en tout cas, voilà, cette observation de ce personnage extrêmement peu sympathique de Goro était très bien faite, je l'ai beaucoup aimé. J'ai eu envie de, j'ai eu envie de le secouer à de nombreuses reprises, mais c'est la preuve que c'était très bien écrit. Ça se lit très vite, c'est toujours très bien. Akishi Miyazaki, si vous cherchez un auteur japonais qui soit facile d'accès, dont les histoires sont passionnantes et qui soit tout petit, je vous conseille Akishi Miyazaki. C'est vraiment très bien. J'avais lu d'elle, alors j'avais pas lu L'ombre du chardon, mais j'avais lu Dans le poids des secrets, voilà. J'avais lu Tsubame, je crois, ou Wasunega Nagusa, pardon, je suis désolée, Wasure Nagusa. Je me souviens plus, mais en tout cas, je sais que j'avais déjà lu du Akishi Miyazaki, pas L'ombre du chardon, mais c'est toujours très bien. Ensuite, j'ai lu de Jean-Marie Buissou Les leçons du Japon, un pays très incorrect, aux éditions Pluriel. Donc j'en ai parlé dans mon dernier rôle lecture, donc je ne vais pas y revenir. Mais en tout cas, c'est un ouvrage qui parle de la culture japonaise, de l'histoire des mentalités aussi japonaises. Il était très bien, parfois un peu répétitif. Et oui, c'est ma grosse critique. Il était un peu répétitif, mais il était très bien. Je vous le conseille si vous avez envie d'en savoir plus sur la culture japonaise, à lire en lumière avec d'autres ouvrages de spécialistes qui parlent du Japon, parce que certaines choses peuvent être un petit peu plus nuancées, mais il le dit très bien dans son introduction. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu En proie au silence de Akane Torikai. Là aussi, je vous en ai parlé dans mon dernier rôle de lecture. Aux éditions Akata, c'était très très bien si vous cherchez un manga qui parle du sexisme, des violences faites aux femmes et de la société japonaise d'une manière générale et de toutes ces, ces inégalités. Mais bon, on en a aussi dans la culture française, hein, mais en tout cas des inégalités qui sont assez inhérentes, avec de très très grosses guillemets, à la culture japonaise. Je vous le conseille, il est très très bien. Les dessins ne sont pas incroyables, mais ils sont quand même assez beaux. Et il est très bien. Attention, c'est pour un public averti par contre, donc voilà. Ensuite, j'ai lu Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery, qui est un classique de la littérature canadienne pour enfants, aux éditions Toussaint l'Ouverture. Donc déjà, l'objet livre est absolument magnifique,
c'est sublime, c'est un magnifique cadeau. J'adorerais recevoir ça en cadeau de Noël. Je crois que j'ai déjà dit sur la chaîne, mais c'est magnifique. Tout était trop beau. J'ai adoré ce livre. J'ai été complètement sous le charme d'Anne, qui est l'héroïne. Pour l'histoire, il s'agit d'Anne, une petite rousse qui ne se trouve pas très jolie, qui est orpheline, qui va être recueillie un peu par accident par un frère et une sœur qui vivent à Green Gables. Et c'est l'histoire de sa jeunesse. En tout cas, ce tome-ci, c'est vraiment l'histoire de sa jeunesse, de son enfance, jusqu'à l'obtention de son diplôme. Et c'était magnifique. Rien que d'y penser, j'ai vraiment un grand sourire parce que c'était vraiment beau. Euh, les points positifs, c'était une très très belle histoire qui se passe dans les années 1918, je crois, ou 1908 peut-être. Peut-être que c'est 1908, je crois que c'est 1908. Oui, écrit en 1908. Donc déjà, c'est pratiquement, enfin c'est un ouvrage tout début du XXe siècle, donc c'est déjà passionnant. Anne a de très très belles valeurs. C'est une petite fille très bavarde, je vais y revenir, qui a de très belles valeurs. L'histoire est douce, elle est réconfortante, les gens sont gentils, mais c'est pas gnangnan, c'est vraiment de belles valeurs. On sent parfois la morale chrétienne qui arrive avec ses gros sabots, mais c'est normal pour l'époque. C'est vraiment magnifique. Vous lisez ça, vous êtes dans un monde merveilleux, doudou, où il y a aussi des difficultés, mais où Anne, qui est tellement positive, trouve toujours une solution. Elle est, elle est fraîche, elle est gentille, elle est douce. C'est une chépie, mais c'est magnifique. Elle m'a beaucoup fait penser à Sophie des Malheurs, des Malheurs de Sophie en y repensant. Mais alors que Sophie était quand même très très triste, Anne est heureuse. Et c'était magnifique. Je vais foncer sur le tome 2 dès qu'il sort. Mon point négatif, c'est que parfois Anne a de très 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 longs monologues et parfois j'ai sauté certains monologues parce que voilà. Mais bon, ça c'était personnel. J'avais compris l'idée un peu générale du monologue. J'avais pas forcément envie de les lire tous parce que je l'ai lu d'une traite. Je pense qu'en faisant des pauses, j'aurais lu tous les monologues. C'était vraiment bien. Je sais pas quoi vous dire pour que vous l'achetiez, mais franchement, achetez-le et lisez-le. Déjà, achetez-le parce qu'il faut soutenir cette maison d'édition qui est une maison d'édition indépendante et qui fait un travail sublime. Enfin, sublime, regardez-moi cette couverture, c'est magnifique. La qualité est sublime, c'est un très bel objet livre, en dur, enfin, tout est sublime. Et aussi parce qu'il faut découvrir ça. Je vous le conseille pour les enfants, bien évidemment, mais aussi pour les adultes. Je pense que tout le monde peut aimer cet ouvrage, il était magnifique. Et je suis très sensible aux ouvrages pour enfants qui peuvent être lus par tout le monde parce que c'est un de mes genres préférés en fait. Et voilà, je ne sais pas quoi vous dire. Achetez-le, s'il vous plaît. Il faut que vous l'achetiez. ou empruntez-le à la bibliothèque, ou faites ce que vous voulez, mais procurez-vous ce livre. Mais franchement, achetez-le parce que regardez cet objet livre, quoi. Il est sublime, il est merveilleux. Donc voilà, je vous l'avais déjà dit dans mon haut de lecture, mais achetez-le. Lisez-le, ça en vaut tellement la peine. Je pense que c'est une de mes plus belles découvertes de l'année, si ce n'est ma plus belle découverte de l'année, très sincèrement, hein. J'étais très dubitative et je l'ai vraiment acheté sous un coup de folie, parce qu'en fait, il n'y a pas de résumé, il y a simplement un passage du texte qui, une fois que vous lisez, vous comprenez pourquoi c'est ce passage qui est mis. Mais je l'ai vraiment acheté sur un coup de tête, il était un tout petit peu cher quand même, il est 16,50 €, mais je regrette tellement pas. C'est lisez-le. C'est tout ce que je peux vous dire. Lisez-le. Rentrez dans cette histoire merveilleuse, surtout là, avec les fêtes qui arrivent. C'est tellement réconfortant ce genre d'ouvrage. C'était magnifique. Ensuite, j'ai lu Rebecca de Daphné du Maurier. J'en avais déjà un peu parlé. Du coup, je vais passer directement à ma critique en fait. Donc, il s'agit d'une jeune fille, on n'aura jamais son nom, qui, dans les années 40, si j'ai bien compris, peut-être les années 30 du coup, vu que Hitchcock a adapté l'ouvrage dans les années 40, en tout cas, une jeune fille qui est dame de compagnie va tomber folle amoureuse de Maxime de Manderley, qui est beaucoup plus âgé qu'elle,
et ils vont se marier très rapidement, et cet homme triste, après la mort de sa femme, va l'emmener à Manderley, le manoir familial, où flotte encore le souvenir de Rebecca. Tout comme Anne de Green Gables, qui a été adaptée sur Netflix, c'est aussi une série adaptée sur Netflix. Dans les deux cas, je n'ai pas regardé la série adaptée, donc voilà, je peux pas vous en parler. Je sais que ces séries existent, mais bon. Alors, elle part à Manderley et en fait, elle va très vite se rendre compte que euh, cette ancienne épouse, donc Rebecca, qui est morte tragiquement, bien qu'on ne parle jamais d'elle, en fait, elle est partout. Elle est partout avec elle. Et c'est le début d'un roman sombre et gothique sur ce mystère de la mort de cette femme, sur sa présence qu'on ressent à toutes les pages. Et j'ai pas regardé, mais je pense qu'à toutes les pages ou presque, il y a le nom Rebecca qui apparaît. C'était assez angoissant. Au début, je me suis je ne vais pas dire ce que j'ai pensé au début, mais en tout cas, la lecture est de plus en plus angoissante, de plus en plus sombre, de plus en plus torturée. C'est un très très bon roman, j'ai envie de dire gothique. Il était vraiment très très bien. Le fait qu'on ne sache jamais le nom de la jeune fille, alors que Rebecca, l'ex-femme, apparaisse tout le temps dans le roman, j'ai trouvé que c'était remarquablement bien mené, très intelligent, et vous comprendrez pourquoi à la fin. C'était super. Le texte était vraiment bien écrit. Apparemment, c'est une nouvelle traduction, une traduction d'ailleurs de Anouk Neuhoff, qui apporte beaucoup au texte de ce que j'ai pu lire. Donc voilà, foncez. C'est aux éditions Le Livre de Poche. J'ai beaucoup aimé Maxime, même si de nombreuses reprises j'ai eu envie de le frapper. J'ai beaucoup aimé aussi un personnage très particulier qui était la confidente, on va dire, de Rebecca, qui était particulier, vraiment particulier, qui m'a fait des frissons tout le long. J'ai beaucoup aimé aussi le valet de Maxime de Manderley, qui était génial et qui apportait un peu de réconfort dans ce bouquin extrêmement sombre. Je l'ai lu aux alentours d'Halloween et j'ai bien fait parce que vraiment c'est très bien. Je vous le conseille, c'est un roman angoissant qui est vraiment parfait pour la période. J'en lis rarement, je lis très peu de romans noirs et de romans un peu... j'ai pas envie de dire horreur parce que ce n'est pas un roman d'horreur, hein, c'est vraiment un roman gothique. J'en lis très très peu, mais là c'était très bien. Donc voilà, je vous le conseille très très fortement. Donc voilà, c'est tout pour mes dernières lectures. Je vous dis à bientôt pour un nouvel update lecture. Je vais peut-être faire une vidéo sur mes conseils de littérature chinoise. Dites-moi si ça vous intéresserait parce que j'ai eu plusieurs idées de contenu que j'aurais pu vous faire. Je voulais également vous faire une vidéo sur comment se lancer dans la littérature japonaise. Donc voilà, dites-moi si ça pourrait vous intéresser. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!